Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est l'ingénieur José Tubois. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment enregistrer un son avec l'application BandLab sur vos portables. Ceci est une petite méthode pour les débutants, mais je pense que ça va beaucoup vous aider dans votre parcours, pendant votre apprentissage et pendant que vous pratiquez. Vous allez beaucoup apprendre sur ça. Pour ce faire, la première des choses, il faut télécharger l'application BandLab sur Google Play Store. Ça se trouve là-bas, vous écrivez juste BandLab, en anglais BandLab, comme ça. Et l'application sort, vous installez la nouvelle version que vous aurez, peu importe. Après l'installation, dès que l'application est installée, vous avez suivi quelques processus d'installation. Je ne vais pas montrer ça dans cette vidéo, mais je vais juste aller plus vite au but pour vous montrer comment faire un bon enregistrement. Juste avec cette petite méthode du débit, vous pouvez vous en sortir à la longue. Il suffit de cliquer sur l'application et l'application va s'ouvrir. Dès que l'application s'ouvre, l'interface se présente de cette façon. Alors il suffit de cliquer sur les petits signes de plus qui est en bas de l'interface et en plus cliquer sur ouvrir un studio. Dès que ça s'ouvre, il y a plusieurs fonctionnalités qu'on vous présente. Voix, audio, guitare, looper, instrumental, ça est beaucoup. Donc ici, comme vous venez de débuter les projets, vous n'allez pas choisir le reste des choses. Vous allez commencer avec voix. Vous choisissez voix, audio, ce qui vous permet de créer des pistes dans lesquelles vos enregistrements seront. Donc automatiquement vous avez déjà une piste voix audio où vous pouvez enregistrer vos voix. À ce niveau, vous voyez déjà au-dessus de votre fenêtre une petite partie colorée en rouge. Donc la partie qui est colorée en rouge est colorée par défaut. Donc c'est une des fonctionnalités que vous allez utiliser bientôt. Ça va vous aider pendant que vous travaillez. La petite partie qui est colorée en rouge signifie une partie sélectionnée où vous pouvez arranger une partie de vos voix. Donc si vous avez abîmé pendant que vous chantez ou soit vous enregistrez les voix, vous pouvez sélectionner une partie que vous allez arranger. Donc ça va tourner, ça se répète la même partie que vous avez sélectionnée. Comme vous venez de débuter, vous allez d'abord désélectionner la partie en rouge en double-cliquant sur la partie. Donc vous double-cliquez, ça part. Voilà, on va maintenant mettre les effets dans votre piste. Pour mettre les effets qui vont permettre à la voix de se transformer, vous allez d'abord cliquer sur la piste en question et en dessous, côté gauche, il y a là où on a écrit FX aucun. C'est-à-dire c'est là où vous prenez les effets. On a écrit aucun parce qu'il n'y a aucun effet qui est d'abord inséré dans votre piste. Ici, vous cherchez quelques effets que vous allez mettre dans votre piste. Le plus important pour les débutants, ça sera l'effet tone. Donc vous cherchez tone, cliquez sur tone. Il y a une catégorie des effets qui se présentent dans tone. Maintenant vous cliquez sur acoustique guitare. Donc c'est dans acoustique guitare que vous allez modifier et régler certaines fonctionnalités de voix, de tonalité, de volume selon votre choix. Cliquez aussi sur des petites flèches à côté de l'effet acoustique guitare. Et là, vous avez la possibilité de régler chaque effet qui est dans acoustique guitare selon votre choix, selon la sonorisation que vous voulez que votre voix prenne. Vous réglez tous les effets qui sont là. Et dès que vous terminez, vous voulez y ajouter d'autres, vous cliquez sur le signe plus qui est du côté droit de votre fenêtre. Voilà. Dès que vous terminez, c'est le moment maintenant de régler votre auto-pitch. Autrement appelé autotune, appelé entourage, ça dépend
Donc c'est ce qui va rendre la voix plus claire et ce qui va changer, donner même l'harmonie à votre voix pendant que vous chantez. Vous cliquez là où on a écrit chromatique, c'est par défaut. Et à l'intérieur de chromatique, vous pouvez choisir des notes qui vont correspondre à votre voix. Et ça sera majeur, mineur, vous choisissez la note qui va correspondre à votre voix selon l'instrumental, c'est ce que vous allez choisir. Après avoir choisi la note, vous réglez maintenant l'intensité de l'autotune. Mais souvent pour la musique rap et de l'afro, moi je préfère mettre à 100%. Pour la musique religieuse, parfois vous pouvez régler à 70, 60 selon votre choix. Maintenant, il est temps d'importer votre instrumental. Pour le faire, il suffit de cliquer sur le petit plus, cliquez sur importer fichier en bas. Cette fois-ci, vous ne cliquez pas sur voix, audio, guitare ou l'autre, mais vous importez les fichiers en cliquant sur importer fichier. Voilà. À cette étape, pour bien travailler, il faut au moins avoir plus de 9 à 10 pistes. Donc pour le faire, vous n'allez pas créer une piste et commencer à y mettre des effets, travailler. Comme vous avez déjà une piste qui a déjà tous les effets, vous pouvez juste multiplier ça. Vous multipliez ça en cliquant sur Duplicate. Voilà, vous pouvez enregistrer votre son en cliquant sur les petits rouges en bas de votre écran. Après avoir enregistré la voix, maintenant vous cherchez à harmoniser la voix pour que ça soit propre. Ça a d'abord des saletés, des petits bruits, vous allez supprimer d'abord ça. Ou augmenter le volume si le volume est en bas. Si la voix par défaut ne correspond pas aux notes de l'instrumental, et là vous allez sélectionner la petite partie en dessus. Vous double-cliquez et puis vous glissez pour que les rouges soient sur la partie que vous voulez travailler. Ça va se répéter la même partie plusieurs fois pendant que vous êtes en train d'arranger la voix. Maintenant vous partez sur auto pitch pour chercher la note qui correspond avec l'instrumental. Yeah, 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 yeah. Vous voyez que la voix est un peu bizarre, ça ne va pas en même terme avec l'instrumental. Et si la vitesse de la voix ne correspond pas avec l'instrumental, vous pouvez régler la vitesse, ou soit réduire, ou soit mettre en avance la vitesse de la voix pour que ça soit en même terme avec l'instrumental. Et vous enregistrez votre projet en cliquant sur les boutons d'enregistrement en haut gauche de votre fenêtre. Voilà, dès que le projet est enregistré, vous attendez quelques minutes pour qu'on puisse synchroniser tout ce que vous avez chanté. Et là, vous cliquez sur télécharger audio pour que l'audio puisse s'enregistrer dans votre téléphone ou votre ordinateur, peu importe. Voilà, c'est tout aujourd'hui. Je pense que vous avez appris au moins quelque chose. Si vous êtes débutant, ceci peut vous aider à enregistrer des sons de bonne qualité. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et faire vos commentaires. En plus, vous abonner sur notre chaîne afin de nous donner la force d'en faire beaucoup plus prochainement.